Si vous le voulez, revenons sur cette identification entre Marie de Béthanie et Marie de Magdala. C'est la seconde étape. La première étape consiste à identifier Marie de Béthanie et la pécheresse anonyme de Luc. Et puis la seconde étape consiste à identifier Marie de Béthanie avec Marie de Magdala. Cette identification est peut-être moins évidente, mais elle s'impose dans l'Évangile à travers l'examen du texte de l'onction de Béthanie qui est raconté au chapitre 12e de Saint Jean. Cette femme accomplit un geste qui apparemment ressemble au geste qui est évoqué par Saint Luc au chapitre 7e, à tel point que certains pères de l'Église ont fait l'identification entre ces deux scènes. Or, ces deux scènes ne sont pas identifiables parce que le contexte est tout à fait différent. Dans le premier cas, il s'agit du geste d'une convertie. Dans le second cas, il s'agit d'un geste de reconnaissance. Jésus vient de ressusciter le frère de Marie, Lazare. Et il s'agit, nous dira Jésus, à l'insu de ce que pense Marie-Madeleine, le cardinal de Bérulle l'a bien perçu en disant « Jésus savait pour elle ». Jésus donne à ce sens un geste prophétique. Cette Marie oint les pieds de Jésus et répand sur les pieds de Jésus un parfum très précieux au point que Judas en est scandalisé. Et les évangélistes nous disent aussi que c'est l'entière communauté des apôtres qui est scandalisée par ce geste. Et cette femme qui se montre prodigue, qui se montre généreuse à l'extrême, qui donne à Jésus tout ce qu'elle a, qui donne à Jésus un prix démesuré, eh bien, Jésus donnera à ce geste un sens prophétique. Devant le scandale de Judas et des disciples, Jésus dira « Laissez-la, elle conservera ce parfum pour ma sépulture ». Donc, il semblerait surprenant que cette même femme ne soit pas parmi les femmes qui, au matin de Pâques, vont au sépulcre achever l'embaumement du corps de Jésus. Et c'est ce qui a laissé penser que Marie de Magdala, qui est parmi les femmes, ça on le sait, qui vont au tombeau et qui deviendra le témoin de la résurrection, eh bien, elle est cette même Marie de Béthanie qui a déjà en quelque sorte anticipé le geste qu'elle accomplit au matin de Pâques. Le père Feuillet, qui est un exégète catholique, un bon exégète, dit que ce texte de l'onction de Béthanie est capital dans l'identification entre Marie de Béthanie et Marie de Magdala. Voilà, donc historiquement, qui a fait cette identification? Comment s'est-elle imposée? Bien, elle ne s'est pas imposée en un jour, elle s'est imposée au fil des siècles. C'est vrai que certains pères latins font l'identification, d'autres ne la font pas. On entend dire en général aujourd'hui que la patrologie grecque est toute unanimement en faveur de la distinction et que la patrologie latine est unanimement en faveur de l'identification. Ce n'est pas vrai, parce que certains pères grecs, je pense à Origène, ont déjà perçu l'unité du personnage. Certains pères latins n'acceptent pas l'unité du personnage. Mais disons qu'en général, les pères latins sont plutôt favorables à l'identification. En tout cas, celui qui va marquer l'histoire de cette identification, c'est saint Augustin. Même si dans certains textes, comme le commentaire de l'évangile de Jean, il semble hésitant, dans le texte de Consensu Evangelistarum, il fait clairement l'identification non seulement entre la pécheresse et Marie de Béthanie, mais entre la pécheresse, Marie de Béthanie et Marie de Magdala. Saint Augustin, un siècle après Saint Grégoire le Grand, un siècle après Saint Augustin, va reprendre cette thèse et va en quelque sorte, au moyen de la liturgie, la répandre dans toute l'Église latine, dans toute l'Église occidentale, évidemment pas dans les églises de rite byzantin, où il y a une autre tradition, où on distingue traditionnellement les trois personnages. Saint Grégoire le Grand va imposer cette figure, va imposer entre guillemets, à travers le culte, à travers la liturgie. On sait la place qu'a eu Saint Grégoire le Grand dans la codification de la liturgie, va répandre cette image unifiée de la Madeleine qui va faire l'unanimité pendant tout le Moyen-Âge, et même au-delà du Moyen-Âge. Ce n'est que plus tard, avec Lefebvre d'Étaples, que cette thèse de l'unité des personnages sera mise en discussion
sans doute sous l'influence de l'évangélisme. Lefebvre d'Étaples va, à travers un commentaire, va remettre un peu en question cette thèse. En tout cas, ce que je voudrais souligner pour terminer, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'une thèse fantaisiste. La preuve, c'est que même certains exégètes contemporains affirment la vérité de cette thèse. Évidemment, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une vérité de foi, c'est une thèse, mais par le jeu des convergences et des probabilités, quand on examine de près tous ces textes, dont je viens d'en citer certains, mais les textes sont beaucoup plus abondants, eh bien, on retrouve un même personnage qui a toujours les mêmes attitudes, qui a toujours la même psychologie féminine. Pensez par exemple cette femme qui est toujours au pied de Jésus dans l'attitude du disciple, cette femme qui pleure. Les larmes de Marie-Madeleine ont fait couler beaucoup d'encre aussi. Elle est la femme aux larmes, elle pleure chez Simon, elle pleure dans le jardin de la résurrection, elle pleure à Béthanie. Et puis cette femme qui est la femme au parfum aussi. Je voudrais terminer par la citation de ces mots du Père Lacordaire qui avait bien perçu, même si c'est avec son cœur un peu romantique, mais le Père Lacordaire avait bien perçu l'unité de ces femmes. Le Père Lacordaire dit contemplons dans l'unité d'une même gloire la pécheresse pleurant aux pieds de Jésus et les essuyant de ses cheveux, la sœur de Lazare assistant à la résurrection de son frère, l'ami fidèle debout à la passion et à la mort de son bien-aimé, le suivant au tombeau et méritant de voir la première les splendeurs de sa résurrection. Père Lacordaire va même un peu plus loin en disant « Toute division de cette gloire est chimérique, contraire à l'écriture, au souvenir des âges, à la piété des saints, à ce culte universel qui nous remet partout sous les yeux et dans l'âme l'image d'une seule femme en qui s'accomplissent les plus touchants mystères de la pénitence et de l'amitié. »